Nicolas, est-ce que vous aviez imaginé, j'imagine qu'il y avait un plan qui était bien établi hier, mais une telle performance, plus de 80 km comme ça, seul Bref, le plan c'était évidemment de tenter de monter sur le podium premièrement. Et puis de toute manière, voilà, si on poussait la course à fond, vraiment à fond de son intensité, utiliser l'équipe parce que voilà, le col de Finesse restait placé à moitié étape. Et voilà, on espérait que Yates allait craquer. C'est espérer parce que c'était pas bien sûr. Et puis ensuite, si lui il craque, il y avait toujours une possibilité de faire craquer les autres. Donc du coup, on avait acte 1, acte 2. L'idée c'était peut-être de tenter de faire craquer Yates. Et puis le lendemain, aujourd'hui, tenter de faire craquer Dumoulin. On n'aurait jamais pensé qu'on allait faire tout ça et que Chris allait passer la ligne d'arrivée et avoir le maillot rose avec 40 secondes d'avance. Donc il faut, quand on est loin, comme ça au général, on est à plus de 4 minutes, 3 minutes 44 pour Chris. Il faut tenter des coups de loin. L'étape était propice à ça. Et puis on ne sait jamais si ça va marcher. En fait, après, c'est homme contre homme, quoi. Il y a eu forcément beaucoup d'étonnement parce qu'on croyait que la victoire n'était pas possible. Finalement, il revient avec le maillot rose. Mais finalement, c'est aussi la stratégie qui a payé parce qu'il avait toujours dit qu'il serait meilleur en troisième semaine. Ouais, en fait, quand vous dites on, nous, c'était pas en tout cas notre. On a toujours gardé notre ligne de conduite et puis de toute manière, notre optimisme après, c'est la course. C'est clair qu'il n'a pas eu un super départ et que les chutes n'ont pas forcément aidé justement à progresser comme il aurait voulu au fur et à mesure des étapes. Donc il y a eu pas mal de retard. Mais bon, c'est parti, comme je dis souvent, c'est parti des quelques 3-4 champions qui sont dans notre sport. Ils sont un petit peu au-dessus du lot. Donc quand ils sont à 100%, je pense que c'est voilà, ils sont au-dessus du peloton en général. On espérait, on a tout fait pour qu'ils puissent arriver en troisième semaine comme ça. Et voilà, il y avait l'histoire du podium, mais plus que tout, c'est un champion. Il disait non, on tente le tout pour le tout. Et même s'il devait faire 100 km ou 3 ou 4 ou 80 seul, il fallait le tenter, donc chapeau quoi. Aujourd'hui, Dumoulin va attaquer. Sûrement. Je pense aussi peut-être qu'il y aura une bataille pour le podium entre les Astana et les FDJ. Donc ça va rendre la course compliquée. Il y a aussi une étape à gagner, tout simplement. Ça va être comme toutes les étapes du Giro, à fond dès le départ. Et voilà, avec ces 3 montagnes sans vallée dans le final, il faut vraiment rester soudé, quoi.